Pour cause du couvre-feu, ce soir, nous n'allons pas être trop longs. Je vois qu'ils se réjouissent. Le thème du message de ce soir s'intitule « Le roi veut te combler ». Le roi veut te combler. Et pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 16. Je répète, premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Dis avec moi, 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille, et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » Amen. Acclamons la parole de Dieu, Église. Prenez place, je vous en prie. Donc, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de David contre Goliath. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de Goliath, je ne vais pas parler de ce qu'on entend souvent. Aujourd'hui, je vais relever d'autres points de ce passage que le Seigneur m'a parlé dans mon cœur afin que je vous apporte ce soir. Alléluia. Donc là, nous voyons une armée qui se tient face à une autre armée. Une armée qui est Israël face à l'armée des Philistins. Israël n'en était pas à sa première bataille. Le peuple d'Israël avait déjà vaincu beaucoup de peuples. Dieu les avait déjà délivrés de la main de leurs ennemis. Mais Israël avait oublié. Dis avec moi, oublié. C'est ce que nous vivons beaucoup de fois dans les chrétiens. Le Seigneur nous a délivrés de nombreuses batailles. Il nous a fait de nombreux miracles dans le passé. Certes, peut-être pas les mêmes que de ceux que nous attendons en ce moment. Mais il l'a déjà fait. Et nous oublions, comme Israël. Israël était apeuré devant Goliath. Imaginez-vous que lorsque l'armée se tenait en rang de bataille face à l'autre armée, ils étaient fermes et ils étaient courageux à ce moment-là. Mais lorsqu'ils voyaient Goliath, un géant, sortir du rang et venir face au milieu entre les deux armées, là, ils prenaient la fuite. Imaginez-vous une armée de milliers de soldats expérimentés dans la guerre qui prend la fuite devant un seul homme. Voyez le niveau de peur où était tombé si bas le peuple d'Israël. Voyez le niveau d'incrédulité où est tombé si bas le peuple d'Israël. Ils ne croyaient plus que Dieu pouvait les délivrer, non seulement des Philistins, mais en plus d'un seul homme, qui était Goliath. Et, comme la Bible le dit, comme vous avez répété tout à l'heure, 40 jours. Moi, quand j'entends ça, je me dis, waouh! Vous savez c'est quoi 40 jours, frères et sœurs? 40 jours, c'est énorme. C'est énorme. Déjà, ça coûte cher de maintenir une armée de 20 000 hommes
pendant un jour. Imaginez-vous pour donner à manger pour 20 000 hommes. Ça veut dire, imaginez l'argent qui était gaspillé, le gaspillage qui s'est fait pendant 40 jours. À cause de quoi? À cause de la peur. Ils auraient pu y aller avant, ils auraient pu vaincre, parce que l'Éternel était avec eux. Mais la peur les a empêchés d'y aller. La peur les a pétrifiés. La peur les a fait fuir. La peur a fait que les Philistins prennent plus de force et maudissent davantage le Dieu d'Israël. À chaque fois que tu montres au diable que tu as peur, tu es en train de donner un argument au démon pour se moquer de notre Dieu et se moquer de toi. D'ailleurs, le message de la semaine dernière était arrête de quoi, David? Arrête d'amuser le diable. Parce que la servante Ali est partie prêcher le même message à Marseille, à Jésus mon refuge Marseille, pour la gloire de Dieu. Donc, ils étaient en train d'amuser le diable. Le diable était en train de se moquer d'Israël. Regardez-moi ces peureux. Et après, ils disent qu'ils ont un Dieu. Et après, ils parlent de Dieu. Et ils osent nous faire la morale. Alors que même, regardez-les, ce sont des peureux, des trouillards, pétrifiés, avec un seul de nos soldats, Goliath. Et souvent, nous les chrétiens, nous nous trouvons comme ça, face à une maladie, face à un problème financier, face à un problème familial, face à un doute, à une peur, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne peut pas. On voit un Goliath extérieur, qui est une situation. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un Goliath qui est une situation. Je vais vous parler d'un autre Goliath. Un autre Goliath. Vous savez que Dieu ne va jamais vous tentez? Dieu va permettre des épreuves dans votre vie. Et une épreuve, c'est pour vous éprouver. C'est comme lorsque vous êtes à l'école et vous passez un examen. Le but du professeur, même si nous les élèves, on aime bien dire « Non, le prof, il en a après moi ». On aime bien dire ça aux parents. Mais non, le prof, il n'a rien contre toi. C'est toi qui dois étudier plus. C'est pas la faute du professeur qui te met des choses trop difficiles. Et en fait, l'épreuve, c'est pour nous perfectionner, c'est pour nous faire réviser. Et nous aussi, si on ne passe pas par des épreuves, on va rester à un niveau. Mais lorsque Dieu nous fait passer par une épreuve, c'est pour nous emmener plus haut avec lui, pour le chercher davantage, pour nous remettre en question, pour rendre notre foi plus haute, plus grande, notre humilité plus bas, humilié devant le Seigneur et même apprendre à pardonner, à aimer. Comment, lorsque tu dis Seigneur, donne-moi ton cœur, comment veux-tu que Dieu te donne ton cœur, son cœur, s'il ne travaille pas ton cœur pour qu'il ressemble à celui du Christ? Amen. Comment tu dis à Dieu, Seigneur, augmente ma foi sans épreuve? Comment? Il faut bien que Dieu permette une épreuve dans ta vie qui va faire que tu devras, oui ou oui, aller à une autre dimension de foi avec Dieu. Alléluia. Et ainsi, dans tous les domaines de notre vie. Alors, nous voyons là que David est arrivé. Quelle est la première chose que nous pouvons relever? Comment David s'est retrouvé dans le champ de bataille? Comment? Par obéissance. Dis avec moi, obéissance. Ce mot-là, tu devrais le mettre en grand dans ta chambre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est ce qui va faire que tu rentres dans le plan merveilleux et parfait que Dieu a pour toi. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, l'obéissance au Saint-Esprit. Et même l'obéissance aussi à nos parents. Oui, c'est important aussi. L'obéissance. Bien sûr avec le discernement. Alléluia. Mais, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à obéir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui différencie les enfants de Dieu des enfants du diable? C'est justement, les enfants de Dieu sont obéissants et les enfants du diable sont désobéissants. C'est pour ça qu'il dit les enfants de la désobéissance. Nous sommes des enfants de Dieu par Jésus-Christ qui lui est le premier-né des obéissants. C'est le premier qui a obéi en toutes choses. En toutes choses. Et tu me diras, oui, mais c'est trop dur d'obéir Dieu en ce moment, ce qu'il me demande, c'est vraiment dur. Ah, parce que tu crois que ce que le Père avait demandé à son Fils, c'était facile. De quitter le trône, le lieu le plus confortable de l'univers, de venir sur terre, le lieu
le pire, peut-être là où il y a le péché, là où il y a le mépris, là où les gens te rejettent, il est venu par amour à nous. Et tu crois que ça a été facile? Il s'est fait insulter, cracher, humilier. Il a vécu ce qu'il n'avait jamais vécu dans sa vie. Et toi, tu peux dire en ce moment, avec ce que tu vis en ce moment, ce que cette personne m'a fait ou ce que je vis en ce moment, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi dur de ma vie. Quand Jésus était à la croix, il n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi dur que ce qu'il était en train de vivre. Et peut-être que toi aussi, tu es en train de parler pareil. Tu dis, je n'ai jamais vécu une situation aussi difficile de ma vie. Je n'ai jamais vécu quelque chose pareil. Mais comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait pour toi, si toi tu n'es pas prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour lui? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont restés bloqués? Comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a pas encore fait pour toi? Vous me suivez jusqu'à là? Si toi tu n'es pas prêt à faire pour Dieu quelque chose que tu n'as jamais fait pour lui, si tu veux que Dieu fasse des nouvelles choses dans ta vie, toi aussi, fais des nouvelles choses pour Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie et il fasse des miracles dans ta vie, alors toi aussi, va à un autre niveau d'obéissance avec Dieu, dans la prière. Est-ce que c'est facile? Non. Mais c'est là où il faudra vaincre Goliath. Parce qu'en fait, le Goliath dont je te parle ce soir, au-delà de l'épreuve que tu vis, ton Goliath, c'est ton vieil homme. Et maintenant, nous allons déchiffrer ensemble par la révélation du Saint-Esprit le titre du message qui est « Le roi veut te combler ». Dans le verset 25, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il a dit, c'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, qui tue qui? Goliath. Le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Amen. David voyait que personne ne faisait rien. Là, c'est pas la Bible, là, c'est moi qui parle. Ils étaient paralysés de peur, d'arguments que le diable leur avait soufflé dans les pensées, comme vous et moi beaucoup de fois dans la vie. On est bloqué, on n'arrive pas à chercher la prière à cause d'arguments. Non, mais c'est trop long, c'est trop tard, c'est trop loin, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je ça, j'arrive pas à accrocher. On se remplit d'arguments. Si vous auriez dit à Israël à ce moment-là, Israël, peuple d'Israël, vous êtes une armée, vous avez le Dieu Tout-Puissant, allez-y. Et vous demandez aux soldats, pourquoi vous n'alliez pas? Ils allaient vous dire, oui, mais regarde Goliath, oui, mais regarde l'armée d'Israël, oui, mais on n'est pas prêt, oui, mais, que des oui, mais, que des oui, mais. Et là, je vais vous dire, David, il a su saisir l'opportunité, comme je vous parlais le message la semaine dernière. Samson, il y a un moment où il a saisi l'opportunité. Et si Dieu nous parle encore une semaine après de saisir l'opportunité, c'est que nous devons, Jésus mon refuge, et même l'Église de France, et même l'Église de la francophonie, et même l'Église des chrétiens du monde entier, saisir l'opportunité que Dieu est en train de nous accorder. Amen. Je vous ai dit que David n'était pas encore roi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il devienne roi? D'abord la grâce de Dieu, mais aussi son cœur obéissant. Il était en train de servir. Et toi, si tu veux saisir ta royauté en Christ, tu dois obéir le roi. Tu dois obéir le roi. Il y en a à l'église ici qui n'ont pas encore saisi leur royauté en Christ. Parce que tu n'es pas encore en train de servir le Seigneur. Tu ne sers pas. Mais David ne sait pas. Quand on parle de David, à quoi on se souvient? Il a fait beaucoup de batailles. Il a eu de nombreuses guerres et de victoires. Et pourtant, la seule qu'on se souvient, c'est celle contre Goliath. C'est vrai ou pas? Quand on te dit David, ah oui, David contre Goliath. Alors que David a une longue vie et il a eu des centaines de batailles. Et il a eu beaucoup de victoires, des centaines de victoires. Et pourtant, la seule que tu t'en souviens, toi, c'est celle contre Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a des batailles décisives dans notre vie qui vont faire que les gens s'en souviennent et que ça marque non seulement un temps, mais une génération entière. Regardez, l'acte d'obéissance de David nous impacte même plus de 3000 ans plus tard. Ça veut dire que si David n'aurait pas obéi, quelque chose de simple, emmener du fromage et du pain
C'est humiliant peut-être, n'est-ce pas? Ah mais tu crois que j'ai une tête à moi, à être un livreur de fromage, moi? Tu crois que j'ai que ça à faire? Isaïe s'appelait son père. Tu crois que j'ai que ça à faire d'aller livrer du fromage? Alors que je viens de me faire consacrer roi par le prophète Samuel, parce qu'il était déjà consacré roi, même s'il n'était pas encore manifesté. Mais il n'a pas été orgueilleux, il a été humble. Son père lui a dit, mon fils, va prendre soin de tes frères. Mais David avait déjà un cœur de berger, encore une fois parce qu'il obéissait lorsque son père lui disait, va t'occuper des brebis. Et lui, il n'était pas là à dire, ah mais pourquoi tu n'envoies pas mes autres frères, on est 8, pourquoi c'est toujours moi qui m'occupe de mes brebis, de tes brebis? Il aurait pu dire, non mais c'est pas mes brebis, c'est tes brebis à toi, t'as quoi t'en occuper toi-même. C'est vrai? Il n'a pas été orgueilleux, il n'a pas été désobéissant. Il aurait pu dire à son père, si ça aurait été les jeunes d'aujourd'hui, là, il aurait dit, vas-y toi-même, j'ai pas que ça à faire. Mais lui, il a dit, oui père, parce qu'il y avait une révérence envers l'autorité paternelle, parce qu'il y avait un respect envers les anciens, parce qu'il y avait une crainte de Dieu, parce qu'il y avait un cœur humble, parce qu'il y avait une humilité, parce qu'il y avait un esprit de service. Et c'est ça que nous devons saisir comme révélation ce soir. Si nous voulons arriver à notre royauté et tous les bienfaits que Dieu a pour nous en Christ, nous devons avoir les mêmes qualités que David à ce moment-là. Si David est arrivé dans ce champ de bataille, c'est parce qu'il a obéi d'emmener du fromage et du pain à ses frères. Quelque chose peut-être que personne n'a envie de faire, parce que ce n'était pas à une station de métro, c'était peut-être à des jours de marche. Des jours et des jours de marche. Il aurait pu dire, non mais j'ai la flemme d'y aller à pied en plus, il n'y a pas de cheval, il n'y a rien. Je vais aller à pied là, avec mes sandales là, avec toutes ces pierres qu'il y a sur le chemin. Et non, il y est allé quand même. Il a dit, c'est pas grave. Si mon père me le demande, je vais le faire. Parce que je veux honorer mon père, parce que je veux l'obéir et je veux qu'il soit fier de moi. Amen. Alors il est parti. Parce que sans ce champ de bataille, il n'y aurait jamais eu de roi David. C'est là qu'il a trouvé grâce aux yeux du roi Saül, dans cette bataille. Parce que lui, il a montré son courage. Il y a des choses dans la vie que tu les as par la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Mais il y a des choses qu'il faut que tu montres qu'est-ce que tu as dans les tripes, mon frère. Il y a des choses qu'il faut que tu montres qu'est-ce que tu as dans tes entrailles, ma sœur. C'est pas tout par la grâce. Alléluia, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu, nous sommes co-héritiers en Christ, la faveur de Dieu, Jésus a tout fait à la croix. Ça c'est vrai. Mais il y a un temps où Dieu va te dire, vas-y, va de l'autre côté du lac. Il y a un temps où Dieu va te dire, David, va emmener, va faire ci, va faire ça, sers. Et c'est là où tu vas saisir ta bénédiction, dans l'obéissance et dans le service. Amen. Alors, lorsque cette personne a dit, et David était une personne qui savait écouter. Il passait par là lorsque quelqu'un a dit, celui qui vaincra Goliath aura 6 ça, il a dit, oh, là il y a une opportunité à saisir. Mais c'était quelque chose de pur, pas quelque chose de malicieux, non. Même ses frères, ils disaient, oui mais toi tu es un malicieux, non. Parce que les personnes confondaient que David, comme ils étaient jaloux de lui, parce que comme lui il était toujours disponible, alors ils avaient la jalousie envers lui. C'est pas qu'il était malicieux, c'est qu'il était toujours là. Il disait, Seigneur, envoie-moi, je suis là, je suis à ton service. Si tu as besoin de moi, j'y vais. Il était disponible. Et vous aussi, vous devez être disponible pour le Seigneur. Tu dis, mais pourquoi le Seigneur ne m'appelle pas? Pourquoi? Parce que tu n'es jamais disponible. Tu es toujours occupé. Tu n'es jamais disponible pour aller évangéliser, pour aller faire ci. Donc Dieu choisit quelqu'un d'autre qui ait plus de temps que toi. Plus que toi, tu es toujours occupé, tu n'as jamais le temps. Tu dis toujours que j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai pas. Alors, quand Dieu aura une bénédiction pour quelqu'un, il te dira, ah non, pas toi parce que tu es occupé, tu ne peux pas la prendre, tu es occupé. Donc il va le donner à quelqu'un qui n'est pas occupé et qui peut saisir la bénédiction que Dieu va lui donner. Le roi, nous allons discerner, nous allons, par le discernement du Saint-Esprit, comprendre cette révélation. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des types de Jésus et il y a des mystères cachés. Par exemple, à des moments précis, un roi peut représenter Jésus et à un autre moment dans sa vie, le roi peut représenter le diable. Par exemple, au début, avant qu'il ne désobéisse, le roi Saül représentait Jésus, le roi d'Israël. Mais après sa désobéissance, il y a eu la chute de sa royauté qui représente aussi le diable lorsqu'il a eu sa chute. D'accord?
À ce moment-là, dans ce contexte-là, prophétiquement, spirituellement, par la révélation de l'Esprit, nous comprenons que le roi Saül représente Jésus, le roi des rois, le roi d'Israël. Amen. Lorsque la Bible dit que celui qui vaincra Goliath aura quoi? Aura la fille du roi. Que représente la fille du roi? Si Jésus représente le roi Saül à ce moment-là, qui est sa fille? La fille, c'est son héritage. Alléluia. Et qui c'est Goliath? C'est son vieil homme. C'est notre vieil homme. Alors ça veut dire que celui qui prend la décision de se repentir et de vaincre son vieil homme, son Goliath, gagnera l'héritage de la vie éternelle. Ça veut dire que la fille du roi, c'est ton héritage. Parce que c'était l'héritière du roi Saül. C'était elle qui avait son héritage, elle avait sa descendance. Donc, toi, tu gagnes par la décision de te repentir de ton péché et de le servir, de l'obéir et de renoncer à ton Goliath, qui est ton vieil homme, ou ta vieille nature adamique, en tant que femme, eh bien, tu gagneras la fille du roi. Mais pas que ça. Il a dit, et le comblera de richesse. Ça veut dire qu'une chose, c'est le salut, c'est la fille. Mais tu peux avoir le salut et pas avoir de récompense. Tu peux avoir la vie et être pauvre, sans richesse. Mais le roi a dit, celui qui vaincra, non seulement je lui donne ma fille, mais je le comble de richesse. Ça veut dire que derrière, il y aura des bénédictions, des récompenses à gagner aussi dans l'éternité avec le Seigneur. Parce que tu prends la décision de vaincre Goliath dans ta vie. Ton mauvais caractère, tes mauvaises pensées, le mensonge, le péché. Le Goliath, c'est le péché dans ta vie. Ce qui se pousse à mentir, à voler, à te battre, à mal parler, à mal répondre, à avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un, ou bien à faire X choses. C'est ça, Goliath. Et comment tu le vaincs, Goliath? Avec l'humilité. Comment David a vaincu Goliath? Est-ce que David a vaincu avec ses forces? Il n'a pas vaincu avec ses forces. Il l'a vaincu au nom de Dieu, au nom de l'Éternel. Il a dit, toi tu viens avec ci, avec ça, avec ta lance, et moi je viens au nom de l'Éternel. Ça veut dire que toi, tu dois invoquer le nom de l'Éternel dans ce que tu vis, dans ton mauvais caractère, dans ton péché. Si tu veux vaincre ce péché, si tu veux vaincre ce mauvais caractère, tu ne dois pas dire, moi je viens en mon nom, non, tu dois dire, moi je n'y arrive pas, péché, mauvais caractère, mais je viens au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui va m'aider à te vaincre, et c'est lui qui va te vaincre. Amen. Il y a aussi des bénédictions dans ce monde que nous héritons, mais nous devons le croire. La guérison, la bénédiction aussi financière. Dieu ne nous appelle pas à être toujours en ruine, de ruine en ruine, d'échec en échec, non, mais il nous appelle à être de gloire en gloire. Amen. Il faut aussi rejeter cette mentalité de pauvreté, rejeter la mentalité de la maladie, rejeter les mauvaises pensées. Il faut constamment rejeter, parce que si tu acceptes de croire qu'un chrétien est destiné à être pauvre, tu seras ce que tu crois, mon frère. Si tu es toujours convaincu que tu vas vivre de maladie en maladie, ah non, je ne vais jamais guérir, c'est bon, je vais mourir malade, et bien tu vas mourir malade. Tu ne vas même pas vouloir aller chez le médecin, même pas vouloir qu'on prie pour toi. Non, ne prie pas pour moi, c'est bon. J'accepte ma maladie, je veux rester comme ça. Parce que c'est ma croix. Il y a des croix que nous-mêmes, nous voulons porter nous-mêmes, que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. Alors faisons attention, mes frères et sœurs. La croix que nous devons porter, justement, c'est de renoncer à notre vieille nature, à notre mauvais caractère. Et ça, c'est constamment. Parce que quand ça s'en va, ça revient. Et on doit continuer à porter ce fardeau, quoi? De se battre constamment contre ce poids qui veut nous oppresser de ce monde. Et nous voulons le combattre. Amen. Et que représente quand il dit, au verset 25, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Il y avait l'impôt en Israël. Et quand David a vaincu Goliath, non seulement la bénédiction a été pour lui, mais aussi pour sa famille. Ça veut dire que quand David a vaincu, non seulement lui, il a gagné sa bénédiction, mais son peuple Israël a aussi gagné la victoire avec David. Dans ce que Dieu te demande de faire dans ta vie, d'obéir le Seigneur, de te repentir, de donner ta vie au Seigneur, non seulement toi, tu vas être béni, mais aussi ta nation, parce que tu vas ramener un réveil pour la gloire de Dieu.
les autres seront sauvés, donc d'autres seront bénis par Jésus à travers toi. Et en plus, les enfants que tu auras, et l'homme, l'époux que tu prendras, ou l'épouse que tu prendras, elle aussi sera bénie. Et ta descendance sera bénie parce que tu as obéi dans ton passé. Alléluia. Et ainsi en est-il aussi quand il y a la désobéissance. Lorsque nous désobéissons, cela n'impacte pas que notre vie, mais nos enfants, notre épouse, le mari, les parents. Et il y a de la tristesse, des déceptions, des choses qui se produisent. À cause de quoi? De la désobéissance. Mais lorsqu'il y a l'obéissance, il y a les avantages et les bénédictions. Amen. Alors, ça représente d'être libéré de la dette, ça veut dire d'être pardonné de nos péchés. Qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Parce que le roi qui est Jésus t'a enlevé ton impôt, ta dette. Tu n'as plus aucune dette envers le diable. Tu es libéré parce que tu as décidé de vaincre Goliath. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lève la main celui que ce soir prend la décision de vaincre son Goliath. Est-ce que c'est facile? Non. Nous allons le faire? Oui. Amen. Peut-être que ce Goliath, ce péché qui te tient, parce qu'il y a toujours un plus grand péché dans ta vie, qui te tient plus esclave. Même Goliath a dit, vous êtes esclave de Saül. C'est-à-dire que le diable te voit comme un esclave, parce qu'il te méprise. Parce que toi-même, tu ne prends pas assurance de ta royauté en Christ. Mais c'est toi qui dois te lever et dire, non, Satan, tu te trompes. Je ne suis plus esclave de toi. Je suis esclave, oui, du Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Et je ne suis pas qu'un esclave, je suis son enfant. Amen. Et un enfant a un héritage. Donc tu as été pardonné. Tu as été enlevé de ta dette. Même si tu as commis un péché cette semaine, mon frère, ma soeur, même si tu as commis un péché il y a une semaine, il y a un mois, tu as été pardonné. Dis à ton voisin, tu as été pardonné. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Parce que le sang de Jésus t'a justifié. Ne crois plus dans le mensonge du diable. Non, mais je vais aller en enfer à cause du péché que j'ai commis il y a 3 semaines. Si tu t'es repenti de tout ton cœur, mon ami, si tu es parti voir sincèrement le Seigneur, et tu as vaincu ton Goliath dans la repentance, tu t'es humilié, et tu as confessé ton péché, tu as dit, Seigneur, j'ai commis tel péché. Oui, j'ai commis ce péché d'impureté sexuelle, j'ai commis ce péché de violence, j'ai mal parlé, j'ai fait ci, je me suis enivré, je suis parti en boîte de nuit, et j'ai fait n'importe quoi. Seigneur, je me repens, Seigneur. Aujourd'hui, je veux vaincre ce Goliath en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Tu as été pardonné. Mais le diable veut toujours venir te condamner. Et comme quand quelqu'un te dit, hey, passe-moi mon argent, rends-moi ce qui est à moi. Non, tu dis, j'ai rien à toi. Maintenant, tu vas voir mon Seigneur. Et il t'a déjà vaincu à la croix. Mes péchés ont été pardonnés, Satan. Tu n'as plus le droit de m'accuser. Parce que j'ai déjà reconnu que je suis un pécheur. Tu veux quoi? Tu veux accuser quelqu'un qui s'est déjà déclaré coupable avant que tu m'accuses? Je suis coupable. Bien sûr que je suis coupable. Mais Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Si quelqu'un un jour va te dire, oui, tu es ça, je dis, oui, c'est vrai. Tu as raison. Et tu peux même ajouter des choses. Tu peux même dire plus même. Parce que toi, tu crois que je ne suis que ça, mais j'ai commis des péchés pires que ça. Je ne suis pas je n'ai pas été qu'un menteur. J'ai été un voleur, un assassin, un adultère, un fornicateur, un sorcier. Et tu peux dire, oui, tout ça, je l'ai été. Et je le reconnais. Mais Jésus m'a pardonné. Amen. Je ne mérite pas son pardon. Je ne mérite pas sa grâce. Je me suis repenti. Il est mon Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Et je suis à ses pieds. Parce que je ne suis pas digne de son amour. Amen. Alléluia. Mais par contre, il faut que tu reconnaisses ton péché. Ce soir, quand tu rentres chez toi, prends un rendez-vous avec le roi. Et va le voir ce soir et dis, je viens reconnaître mon péché. Oui, j'ai péché. Et je t'invite à faire un exercice qui n'est pas facile, parce que ça te fait sentir mal, mais il faut que tu le fasses. Quand tu seras tout seul avec Dieu, dis-lui clairement, écris ce que tu as fait. Même si c'est très grave, écris-le et déclare-le. Tu vas être délivré de cela. Parce que parfois, on n'arrive pas à se pardonner pour des choses horribles qu'on a fait. Horribles. Alors,
On les garde pour nous et on ne les confesse pas. On dit, Seigneur, tu vois de quoi je te parle? Non, le Seigneur ne voit pas de quoi je te parle. Il faut que tu le déclares. Que le diable entende, que Jésus entende, que les anges entendent. Que tu dis, oui, j'ai fait ça, Seigneur. Je me suis moqué de toi. J'ai piétiné ton sang. Et je reconnais mon péché. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité. Et que tu as vaincu la mort, que tu m'as libéré. Et que tu m'as pardonné. Et qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Amen. Goliath représente vaincre son ennemi. L'église d'aujourd'hui est comme Israël, une armée pétrifiée qui n'avance pas et Dieu attend qu'il y ait des David qui se lèvent pour aller donner l'exemple au peuple et les encourager à vaincre les Philistins. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'évangélisation, de l'humanitaire. Où sommes-nous, chrétiens? Je l'ai déjà prêché une fois. L'humanitaire est notre héritage à nous, les enfants de Dieu. Mais d'autres sont en train de nous prendre notre héritage sous nos yeux. Quand tu vas dans la rue, est-ce que tu vois souvent des chrétiens en train d'aider les pauvres? Malheureusement, non. Souvent les athées, les musulmans, et ils sont bien organisés. Et nous les chrétiens, où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes toujours occupés. Nous avons plein d'excuses. Que je ne sais pas quoi faire. Et tu ne sais pas quoi faire? Regarde tous les pauvres qu'il y a à Paris. Regarde tous les pauvres qu'il y a dans le monde. En ce moment, il y a la famine. Je parle de ce que je connais dans le sud de Madagascar. Il y a la famine, des gens qui meurent de faim. Il y a la famine aussi au Yémen. Il y a des guerres. Même en Afghanistan, il y a la famine. Il y a des choses à faire dans le monde, frères et sœurs. En Inde, en Afrique, partout. Même 10 euros, 20 euros que tu as, ne méprise pas ces 20 euros. Ne néglige pas ces 10 euros. Parce que si la maman qui est là-bas pouvait avoir 10 euros dans ses mains, je t'assure qu'elle donnerait tout à son enfant. Et ça pourrait l'aider au moins pour une journée ou pour une semaine. Mais il faut, frères et sœurs, que nous commencions à nous bouger. Mais nous sommes là, nous ne faisons rien. Israël ne faisait rien, plein de prétextes. Comme beaucoup d'entre nous ici, pendant des années, les chrétiens de France, remplis de prétextes. Oui, on ne peut pas faire ça, c'est interdit, oui, mais si, oui, mais ça. Plein de prétextes humains, banals. David, il n'a pas cherché à comprendre. Il est parti sans réfléchir. Il a dit, si tu veux ça, roi, je te le ramène tout de suite. Il n'a pas cherché à comprendre qu'il avait une armée, qu'il avait une armure, pas d'armure, qu'il avait ci, les A plus B, divisé. Non, il est parti simplement. Vas-y simplement. Obéis, sauve les âmes. Tu n'as qu'une seule vie sur terre, mon ami, pour gagner le plus d'âmes possible. Tu n'as qu'une seule vie. Une seule vie. C'est pas comme dans Super Mario que tu as plusieurs vies. Non, tu as une seule vie, mon ami. Une seule vie. Si tu perds ta vie, si tu rates les années que Dieu te donne, dans le ciel, peut-être que tu seras sauvé par la grâce de Dieu. Mais tout ce que Dieu voulait te donner comme héritage dans le ciel, les récompenses, les âmes que tu pouvais lui apporter, les personnes que tu pouvais aider, les pauvres, les veuves, les orphelins, les prisonniers, les malades que tu pouvais guérir, tout cela, tu l'auras perdu. Et tu devras te satisfaire du peu que tu auras pour l'éternité. Alors oui, tu te diras, oui, mais moi simplement le fait d'être avec Dieu, ça me suffit. Oui, tu peux dire ça. Mais on verra dans le ciel. On verra. On va se recroiser dans le ciel. Alors, c'est pas toi qui disais sur la terre que ça te suffisait? Non, mon frère, ma soeur, il faut vraiment qu'on bosse pour le roi des rois. Amen. Il faut, c'est biblique, Jésus lui-même est celui qui donnait le plus l'enseignement sur les récompenses. Sa première prédication dans le monde des béatitudes a été sur les récompenses. Bienheureux ceux qui seront persécutés en mon nom. Ils auront des récompenses dans le ciel. Il a dit dans Apocalypse, voici je reviens bientôt et mes récompenses avec moi, mes rétributions avec moi, et je donnerai à chacun selon soit son travail. Là, il ne parle pas de salut, là. Il parle des récompenses. Alléluia. Même dans Jean 4, verset 32, Jésus savait très bien pourquoi il est venu ici sur terre. Il est venu pour servir le Seigneur. Mais le diable veut nous distraire. Le diable veut nous prendre du temps. Le diable veut
Quand il n'arrive pas à nous emmener en enfer, il voit qu'on tient ferme dans la sainteté et dans l'église, dans la parole de Dieu, alors il dit, ah d'accord, bon, alors comme je sais qu'il y aura des récompenses dans le ciel, je vais tout faire pour qu'il y ait le moins de récompenses dans le ciel possible. Puisque je n'arrive pas à faire en un enfer, je vais tout faire pour qu'il ne serve pas Jésus et il ne sauve pas les âmes. Et voilà ce que le diable est en train de faire dans vos vies, frères et sœurs. Il est en train d'essayer de vous endormir. Parce qu'il sait que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Il voit qu'il n'arrive pas à vous prendre en enfer. Parce que vous tenez ferme dans la prière, dans le jeûne, mais vous êtes en train de tomber dans la paresse spirituelle. Vous êtes en train de vous asphyxier avec votre propre oxygène. C'est ça le chrétien du 21e siècle. On est en train de s'asphyxier. Et je vais vous donner un exemple. Faites un exercice avec moi. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a donné la vie à Adam? Qu'est-ce qui a donné la vie? Pourquoi nous on respire aujourd'hui? Pourquoi? Le quoi? Le souffle, c'est vrai? Parce qu'on a reçu le souffle de Dieu. Alors, la Bible dit que quand Dieu souffla dans les narines d'Adam, il devient une âme vivante. Une âme vivante. Donc, il ne bougeait pas tant qu'il n'y avait pas le souffle en lui. Mais quand il y avait le souffle, il a commencé à bouger. Une des caractéristiques qui fait que tu dors dans ta vie, que tu es en train de mourir spirituellement, c'est que tu ne bouges plus, tu ne fais rien. C'est quoi qui te fait voir que quelqu'un est vivant? C'est qu'il bouge. Il faut que tu l'analyses, tu dis, il faut qu'il y ait au moins ses paupières qui bougent. Un truc doit bouger. Et toi, quand on te regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qui bouge dans ta vie? Tu dois bouger pour le Seigneur. Tu dois faire que les choses bougent. Tu dois bouger dans la prière. Tu dois bouger dans l'humanitaire. Tu dois bouger dans l'évangélisation. Pour que Dieu puisse bouger. Tu dois bouger. Puisque Dieu est en toi. Comment veux-tu que Dieu bouge en France si Dieu habite dans les chrétiens de France et les chrétiens de France ne bougent pas? Si tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Tu es en train de... Dieu, il veut bouger en toi, mais toi, tu le fais ne pas bouger. Alors, frères et sœurs, le mot respirer, ce n'est pas une seule action. Le mot respirer, ce sont deux actions qui s'accompagnent. Alléluia. Respirer, c'est quoi? C'est inspirer, expirer. Donc, le fait d'inspirer et d'expirer égale le mot respirer. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu fais qu'inspirer dans ta vie, au bout d'un moment, tu vas t'étouffer. Tu ne pourras pas tenir. Et tu vas mourir. Et ça, c'est les chrétiens qui font que prier, 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 lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Et comme ils ne donnent pas, ils ne vont pas évangéliser, ils ne vont pas prier pour les malades, ils ne vont pas voir les prisonniers. Alors, ils s'asphyxient, ils meurent spirituels. Ils dorment. Ils dorment. Ils tombent dans le coma d'abord. D'abord, ils tombent dans les pommes. Problème respiratoire. Coronavirus spirituel. Problème respiratoire. Et en plus, c'est contagieux. Gardez des distances avec ces gens-là, frères et sœurs. Les coronavirus spirituels, c'est plus dangereux encore que les coronavirus physiques. Parce que le coronavirus spirituel, c'est comme le coronavirus, tu ne le vois pas. Donc, c'est des chrétiens qui ont un coronavirus spirituel. Ils sentent plus leur odorat, ils sentent plus le diable, ils sentent plus rien, ils sentent plus les âmes. Les âmes sont en train de mourir devant, ils s'en fichent, ils sentent plus rien. Tu commences à ne plus sentir. Tu ne sens rien pour les âmes. C'est vrai? C'est une perte d'odorat. Tu commences à ne plus sentir rien pour les gens. Quelqu'un peut avoir un accident devant toi, peut être couché en train de mourir, tu fais oh, tu sens plus rien. Ton cœur s'endurcit. Et qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Qu'il faut garder des distances barrières. Moi, je vais commencer à prendre des distances barrières avec les personnes qui ne veulent rien faire, là, à 1 mètre de distance. Moi, je veux être quelqu'un qui agit pour le Seigneur. Amen. Je ne veux pas avoir des problèmes respiratoires spirituels. Tu ne fais qu'inspirer et tu deviens un religieux. Tu ne fais qu'inspirer de la connaissance, comme les pharisiens, ils inspirent de la connaissance. Ils sont remplis de rituels, ils inspirent, mais comme ils n'expirent pas, alors ils sont des religieux spirituels et ils font que condamner, que juger, que ci, comme ça. Parce qu'ils ne font rien.
Donc quand tu fais rien, tu as le temps de voir ceux qui font les erreurs. Mais quand tu es toujours occupé à servir le Seigneur, à faire du bien, tu n'as pas le temps de regarder les défauts des autres. Amen. Amen. Ceux qui ont le temps de regarder les défauts, c'est ceux qui font rien. Mais quand tu es occupé dans les choses de Dieu, tu n'as pas le temps. Est-ce que tu as vu ça? Non, excuse-moi, j'étais occupé, j'ai pas vu. Est-ce que tu as entendu la nouvelle? Non, j'ai pas entendu. J'étais occupé en train de servir le Seigneur, en train de prier. Désolé, j'ai pas entendu. La seule nouvelle que je connais, c'est la bonne nouvelle. Amen. Si quelqu'un veut t'apporter une nouvelle, tu m'apportes une bonne nouvelle, c'est tout ce que je vais entendre. La nouvelle de Jésus. Amen. Si tu m'apportes qui est tombé avec qui dans l'église, qui a fait qui avec quoi, non, s'il te plaît, mon frère, j'ai pas le temps pour ça. On va garder un mètre de distance, toi et moi. Tu vas me contaminer avec ta maladie spirituelle qui est en train de pourrir ta vie. Je t'assure, frères et sœurs, il faut commencer à expirer. Et maintenant, il y a aussi un équilibre à avoir. Amen. Parce que si tu ne fais qu'expirer, faites comme ça. Au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir d'air et vous allez tomber dans les pommes et mourir. Il faut un équilibre dans la vie. Inspire, expire. Tu lis la Bible, tu t'assois à l'église, tu reçois les enseignements, tu fais l'école biblique, tu lis la parole de Dieu, et après, tu vas donner. Et après, tu revas te remplir, et tu revas donner. Tu te remplis, et tu donnes. Et toute ta vie, c'est comme ça que tu vas maintenir. Mais si tu fais qu'évangéliser, spirituellement, tu vas être tout maigre comme ça. Tu vas être tout maigre comme ça. Comment tu veux donner ce que tu n'as pas? Tu n'as pas reçu. Il faut que tu reçois d'abord les enseignements, que tu t'assois dans l'église, que tu sers, que tu reçois la parole de Dieu, que tu lis la Bible, que tu vis l'intimité avec Dieu, que tu jeûnes, que tu reçois, tu te remplis, et après que tu ailles donner. Missionnaire, aider les pauvres, prier pour les malades, évangéliser. Mais ça s'appelle respirer spirituellement. Amen. Vous allez vous en souvenir toute votre vie de ces enseignements. Inspire, expire. Si tu vois que dans ta vie, tu es en train de trop inspirer, et tu n'expires pas assez, et si tu vois que tu évangélises trop, ou tu fais trop d'œuvres, mais tu n'es pas assez dans la présence de Dieu, tu ne jeûnes pas assez. Quand est-ce la dernière fois que tu as jeûné? Quand est-ce? C'est quand tu as vu que tes parents n'ont pas acheté et tu avais la flemme. Tu avais la flemme d'aller au supermarché, c'est là le jour que tu as jeûné. Tu as fait un jeûne forcé. Tu n'as pas prié. Parce que tu avais la flemme d'aller au supermarché, ou parce que peut-être X raison. Mais quand tu jeûnes, il faut que tu te consacres dans la prière. Un jeûne, c'est pour se consacrer à Dieu. Amen. Un jeûne, c'est pour se consacrer à Dieu. C'est important ça. Donc, frères et sœurs, trop de chrétiens sont en train de mourir lentement dans nos églises et nous devons les ranimer. Je prends l'exemple du coronavirus, bien que ce n'est pas un exemple qui est drôle. C'est très grave. Et ce qui se passe dans l'église, c'est grave aussi, frères et sœurs. Combien de gens qui ont commencé à l'église zélés et aujourd'hui on ne les voit plus, non seulement à l'église, c'est grave, mais à la fois même s'ils continuent une intimité dans leur maison, mais beaucoup ne sont même plus avec le Seigneur Jésus. Ils sont morts spirituellement, ils se sont éloignés de Jésus, éloignés de la vie éternelle, retournés dans le monde, et ça c'est triste. Alléluia. C'est un coronavirus spirituel qui est contagieux, l'endormissement spirituel, la perte d'odorat, problème respiratoire spirituel. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir, il faut le ranimer. Quelqu'un qui dort à l'église, physiquement, ranime-le. Réveille-le. Mets-lui un coup de coude. Réveille-toi là. Mais quelqu'un que tu vois que spirituellement, il vient un peu à l'église, tu vois qu'il lit plus la Bible, tu vois qu'il commence à parler différemment, tu remarques des choses, des symptômes. Tu remarques des symptômes. Il commence à parler mal, à mentir, à faire ci, à avoir des comportements dans sa façon de s'habiller, des choses. Tu te dis, à part, mon frère, prends-le, je te partage avec l'amour, Seigneur. C'est entre toi et moi, et personne ne comprend ce que je vais dire. Mais je sens que tu es en train de changer. Il y a quelque chose qui a changé en toi, mon frère. Tu n'es plus comme avant. Il y a quelque chose qui a changé en toi, ma soeur. Tu n'es plus comme avant. Avant, tu avais la joie. Maintenant, tu es toujours le visage dur. Avant, tu souriais. Avant, tu voulais lire la Bible. Tu voulais faire ci, tu voulais faire ça. Maintenant, tu ne fais plus rien. Et ça, c'est des petits symptômes. Quand vous voyez ça entre vous, veillez les uns sur les autres. Amen. Comme David est parti pour veiller sur ses frères. Alléluia. Levons-nous, frères et sœurs. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît.
quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Alors, nous allons récapituler. Il faut vaincre Goliath. Mais Goliath, tu ne le vaincres pas avec une force. Tu vas le vaincre au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Yeshua HaMashiach. Ça veut dire quoi? Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc Dieu peut te sauver de ta situation. Dieu peut te sauver de ce que tu vis, de ton péché, de ton mauvais caractère, ton ego, tout ce que tu vis. Dieu peut te sortir de là. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu peut te sortir de là. Dieu peut te sortir de là. Amen. Donc nous allons fermer les yeux, lever une adoration de tout notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, l'adorer et vaincre Goliath dans l'adoration. Parce que Goliath, tu peux le vaincre dans la prière. Goliath, on peut le vaincre dans l'évangélisation, Goliath. On peut le vaincre en faisant du bien aux autres. Il y a beaucoup de façons de vaincre Goliath. 5 pierres. Il avait 5 pierres. Mais quelles représentent des pierres? Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent être apportés à travers les pierres. Une pierre peut être la prière, l'autre pierre l'évangélisation, la pierre peut être le jeûne, la pierre peut être aider son prochain dans l'humanitaire. Chacun a une pierre différente. Peut-être quelqu'un a réussi à sortir de son péché par la prière, d'autres par la consécration dans le service du Seigneur, d'autres à travers un jeûne, d'autres à travers en lisant la Bible, une révélation, tac, et avec la connaissance de Dieu, il est sorti de son péché, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc si le manque de connaissance biblique te menait à mourir spirituellement, donc quand tu vas acquérir de la connaissance biblique, ça va te ramener la vie dans ta vie personnelle. Alléluia. Voilà pourquoi je vous encourage tellement à faire l'école biblique. Moi, je n'ai rien à gagner. C'est vous qui avez à gagner. Moi, j'ai déjà mon ministère. J'ai déjà l'église, Jésus, mon refuge Paris, Marseille, A24 pour Jésus, les orphelins de Madagascar. Moi, c'est pour vous. Moi, je sais ce que je vais tous les matins évangéliser, sauver les âmes. Je fais ce que j'ai à faire. Mais vous devez vaincre votre Goliath, frères et sœurs. J'ai vaincu plusieurs fois Goliath dans les métros de Paris, dans les villages pauvres. J'ai été en Inde, j'ai été à Madagascar, dans les favelas du Brésil. Il y a des moments, il y a différents Goliaths dans ta vie. Quand j'avais pas personne ne me connaissait. J'ai dû moi-même investir dans ce que Dieu me demandait de faire. Toi-même, tu dois économiser et investir. Tu dois croire dans ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois commencer à croire. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que les autres croient en toi? Au début, personne ne croyait en moi. Moi, j'ai dû croire en moi. D'abord, Jésus a cru en moi. Moi, j'ai dû croire en moi. J'avais pas beaucoup d'argent. Je me suis dit, Seigneur m'a appelé à évangéliser dans des pays, à aller. Je suis allé pour aider, certaines fois pour évangéliser, d'autres fois pour aider les orphelins. Mais beaucoup de fois, j'ai dû arracher ma bénédiction, vaincre mon Goliath avec mes propres pierres. Toi aussi, avec tes propres pierres, tu dois te lever aujourd'hui. Les pierres, c'est personne qui les a données à David, c'est lui-même qui les a pris lui-même. Si tu veux rentrer dans ton ministère, n'attends pas que quelqu'un croie en toi d'abord. N'attends pas que quelqu'un sème dans ta vie. Toi-même, sois le premier à semer. Ton premier donateur doit être toi-même. Amen. C'est toi qui dois être ton premier donateur dans ton ministère. Le premier qui va semer dans ton ministère, le premier qui va croire en toi, c'est toi. Alléluia. Lance-toi dans ce que Dieu a pour toi. Jésus revient bientôt. À n'importe quel moment, tu peux mourir. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Alors avant de mourir, sauve des âmes. Fais des choses pour le Seigneur. On dit les actes des apôtres. C'est des œuvres qui vont rester et qui vont influencer ta génération suivante. Quand on se souviendra de toi, on dira, oui, telle personne a fait ça pour le Seigneur. Il faisait ci, elle faisait ça. Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait? David a vaincu Goliath. David a emmené le pain à ses frères et le fromage, des choses peut-être que d'autres personnes n'auraient jamais voulu faire. Comme disait le pasteur Carlos, fais ce que personne ne peut faire. Parce que derrière, il y a une bénédiction que personne ne peut avoir non plus. Mais seul celui qui fait ce que personne ne fait peut avoir ce que personne ne peut avoir. Amen. Seul celui qui va là où personne ne veut aller. Les autres, il y avait 2 frères à la guerre. Et les autres 6 frères, parce qu'ils étaient 8. Donc les autres 5, parce qu'il y avait David et les autres 2 qui étaient à la guerre. Donc il y avait 5 frères.
Pourquoi Isaïe, le père de David, demandait à David, va emmener le pain et le fromage? Parce qu'il avait un cœur serviciel. Les autres, ils étaient en train de... Il avait la flemme. Non, moi je suis trop vieux pour ça. Peut-être que tu dis, je suis trop vieux pour ça. Peut-être tu dis, non, je suis trop jeune pour ça. Non, ne dis pas, je suis trop vieux pour ça. Parce que ça va t'empêcher de voir ta bénédiction. Amen. Amen. Ne dis pas, j'ai passé l'âge de ça. Non. Jésus a évangélisé jusqu'à son dernier souffle. Ne dis pas, évangéliser, c'est pour les débutants. Tu veux mépriser Jésus? Tu veux mépriser le ministère de l'apôtre Paul, qui a évangélisé jusqu'à son dernier souffle, qui s'est fait tuer à Rome? Tu veux mépriser l'apôtre Pierre? Tu veux mépriser tous les chrétiens du Moyen-Orient qui sont morts, les chrétiens de l'ombre, qui n'avaient pas des grands bâtiments, des grandes églises qui n'étaient pas connues? Tu veux dire que tu n'as plus l'âge pour prier pour les malades? Ça, c'est pour les débutants. Tu veux... Non, ne parle jamais comme ça. Il n'y a pas de choses de débutants, non. Il y a simplement des saisons et des choses que Dieu te demande à un moment donné de ta vie. Et en ce moment, Dieu est en train de te demander quelque chose. Fais-le. Fais-le. Va donner du pain et du fromage. Va prendre soin de tes frères pour voir comment ils vont sur le champ de bataille. Va vaincre Goliath. Ferme tes yeux. Dans cette prière, j'aimerais que tu adores le Seigneur, que tu demandes pardon, que tu confesses ton péché. Les profondeurs de gloire en gloire. Il t'emmène. Il veut t'emmener dans les profondeurs de gloire en gloire.